Les caractéristiques des micro-organismes. Pour découvrir les caractéristiques des micro-organismes, voyons voir un graphique qui montre la variation du nombre de bactéries en fonction du temps. Les questions sont les suivantes. Décris la variation du nombre de bactéries en fonction du temps. Deuxième question, conclue. Troisième question, déduire les caractéristiques des bactéries. Pour décrire le graphique, il faut le découper selon les variations observées. Ainsi, la première variation se situe entre 0 et 5 heures. La deuxième variation, c'est entre 5 heures et 12 heures. Après 12 heures, on observe une troisième variation. Pour la description, on va dire donc de 0 à 5 heures, puis de 5 heures à 12 heures, et après 12 heures. De 0 à 5, on observe que le graphique est stable, ou bien le nombre de bactéries est stable. Entre 5 et 12 heures, on observe une augmentation. Après 12 heures, on observe une diminution du nombre des bactéries. On va dire donc de 0 à 5 heures, le nombre de bactéries est stable. Alors que de 5 heures à 12 heures, le nombre de bactéries augmente. Après 12 heures, le nombre de bactéries diminue. Voyons pour la deuxième question qui est la conclusion. Pour conclure, à partir d'un graphique, il faut voir les variations et la cause de ces variations. Le nombre de bactéries entre 5 et 12 heures augmente. On sait que les bactéries, ils se multiplient lorsque les conditions sont favorables. On peut aussi dire que dans les conditions favorables, les bactéries se multiplient par division, d'où l'augmentation du nombre des bactéries. Après 12 heures, on observe que le nombre de bactéries diminue parce qu'ils sont mortes à cause des conditions défavorables. On peut dire aussi que lorsque les conditions sont défavorables pour les bactéries, ils meurent, d'où la diminution du nombre des bactéries. Voyons voir maintenant la troisième question. Quelles sont les caractéristiques des bactéries? D'après le graphique, on peut dire que les bactéries se caractérisent par une multiplication rapide. Cette multiplication se fait par division. Voyons voir une série d'expériences sur les souris. La première expérience est l'injection de pneumocoque avec capsule au groupe 1. Comme résultat, il y a mort des souris. L'observation du sang montre la présence de pneumocoque avec capsule. La deuxième série d'expériences sur le groupe 2, on injecte des pneumocoques, mais cette fois-ci sans capsule. Comme résultat, les souris restent vivantes. L'observation du sang montre la présence de pneumocoques, mais sans capsule. On peut conclure que le groupe 1 des souris sont mortes à cause des pneumocoques avec capsule, alors que le groupe 2 est resté vivant malgré l'injection du pneumocoque sans capsule. Lorsqu'on compare les résultats, on peut déduire que les caractéristiques des pneumocoques est la présence de ces capsules. Les souris n'ont pas d'immunité contre les pneumocoques avec capsule. Donc pour le pneumocoque,
qui est une bactérie, la présence de capsules rend la bactérie virulente. On va effectuer une série d'expériences sur des souris. On prend une culture dans laquelle il y a des bacilles tétaniques qu'on injecte au premier lot. On observe leur mort. Le deuxième groupe, on injecte seulement le filtrat de culture de bacilles tétaniques. On observe le même résultat. Une troisième expérience, on injecte seulement du filtrat d'eau qui est distillé mais aussi stérile, c'est-à-dire il y a absence de bactéries. On observe que les souris restent vivantes. Comme conclusion, on peut dire que les souris du groupe 1 sont mortes à cause des bacilles tétaniques. Les souris du groupe 2 sont mortes à cause du filtrat de culture de bacilles tétaniques. Des deux expériences, on peut dire que les bacilles tétaniques produisent une substance toxique. Cette substance est appelée toxine. Donc, la deuxième expérience, on peut déduire que les bacilles tétaniques sont caractérisés par la production de toxines. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules et les étapes sont les suivantes. En premier lieu, il y a pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Par la suite, ils vont se multiplier à l'intérieur des cellules. Puis, il y a sortie des virus et destruction de la cellule cible. Par la suite, le virus va vers une autre cellule pour la contaminer. Les caractéristiques donc des virus et leur multiplication à l'intérieur de la cellule. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.